Merci. Alors, je sais qu'il y a des troubles un peu partout dans le monde, mais je me demande si vraiment en Afrique, un jour, ces troubles vont cesser. Bonsoir, moi c'est Arsène Maï, je viens de la Côte d'Ivoire. Et à la base, j'ai fait le Beaux-Arts d'Abidjan. Et je suis professeur d'art plastique, je dessine, je fais aussi des doctorats, parfois des petites parutions dans les petites pubs. Et quand je mélange les compétences en tant que dessinateur et en tant qu'acteur, parfois ça vient naturellement au cinéma d'animation. Donc ça, c'est mon logo que j'ai eu à développer pour ma boîte de production que j'essaie de mettre sur pied, qui s'appelle Studio Garner. Donc nous avons eu à travailler sur un premier projet de gag en flat design. C'est moi qui me suis occupé du design. J'ai fait les dessins et tout, et mon ami a travaillé sur moi pour pouvoir faire l'animation, mais je ne suis pas très satisfait, donc je n'ai pas tellement communiqué dessus. J'ai gardé parce que j'ai un peu rendu, mais voilà, donc on y va. Donc, comme j'ai dit, je viens de la Côte d'Ivoire, pays en Afrique subsaharienne, qui est beaucoup troublé, on va dire, par la politique. Très souvent, lorsqu'il y a des élections en Afrique, surtout dans nos pays noirs, on voit qu'il y a toujours des problèmes, des contestations, et ça crée très souvent des troubles politiques. Donc, moi, en tant que victime de la guerre qui a connu la Côte d'Ivoire, et en tant que cinéaste, je me suis dit, si je fais un film pour raconter mon histoire. Donc, l'histoire que je vous présente aujourd'hui, c'est un court-métrage en mode hybride, c'est-à-dire que ça mélange le live action et l'animation. Et vas-y. Et donc, ici, je vous présente les personnages principaux. Il y a Azo, qui est le personnage principal. Il a une version fiction et une version animation. Ok, donc ça, c'est son père qui s'appelle Georges. Il a la version réelle et la version en animé. Et lui, c'est Azo qui est là, quand il devient adulte, sa version réelle et sa version aussi animée. Et ça, c'est sa mère, sa version en live action et sa version en dessin. Donc, la première partie de l'histoire, c'est vraiment l'enfance dorée du personnage principal qui s'appelle Azo. Il vit au nord de la Côte d'Ivoire avec sa famille. Donc, dans cette partie, il est vraiment heureux. Il est à la maison chez lui, il joue avec sa voiture, il part à l'école, il joue avec ses amis. Et un jour, il part regarder la télévision, il regarde les dessins animés, il s'endort. Et il y a un flash info qui vient comme ça à l'écran qui dit que le pays a connu un coup d'État mais qui a été manqué. Et donc les hommes armés migrent vers le nord pour vraiment transformer ce putsch en une rébellion armée. Et donc, un matin, ils sont sur la terrasse, sa mère fait la cuisine, son père lit un journal, lui il est avec sa voiture comme d'habitude. Et ils entendent des coups de tir, ce sont des hommes armés qui rentrent dans la ville. Et c'est la débandade totale, tout le monde se met à courir. Et dans les jours qui suivent, la ville devient totalement déserte. Donc la population sent vraiment le besoin de migrer, de se déplacer, d'abandonner tout ce qu'ils ont pour aller s'installer là où il y a vraiment, on va dire, la paix. Donc c'est comme ça que Azo, pendant qu'il dort une nuit, son père vient, il rentre dans la chambre, il le prend, il dit, bon, c'est le moment de partir. Et il ressent le besoin de s'arrêter et de regarder la maison. Et c'est comme s'il ressent le besoin vraiment d'imprimer cette image de ce cadre qu'il a toujours aimé, de ce cadre où il a toujours vécu. Il essaie de le garder, de le mémoriser, comme s'il savait que lorsqu'ils allaient partir, il n'allait pas revenir de sitôt. Donc il a arrêté, là il regarde la maison, il s'attarde et son père qui le tire pour qu'il parte. Et cette scène, c'est la scène clé de mon histoire, parce qu'il y a une dissociation du personnage. C'est-à-dire que son âme est là encore en train de regarder la maison pendant que son père le précipite pour qu'il parte. Donc son père le tire et c'est le corps du petit qui part et son âme reste. Et son âme est en animation. Allons-y. Donc l'âme est là, elle fixe toujours la maison. Et on y va. Et on voit que le père avec le petit partent. Donc lorsqu'ils arrivent dans le sud, dès que le petit garçon s'endort, il ne cesse de faire des rêves incessants de lui, sinon de son âme qui est restée sur place et qui joue. Et lui, quand il dort, effectivement, c'est son âme qui voit en train de jouer, rester dans la maison, courir un peu partout. Et ses rêves le hantent jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et à travers l'histoire, il va rencontrer des personnages et tout, et qui vont lui demander à ce qu'il retourne sur les traces de son enfant pour récupérer cette partie de lui qui le manque. Parce que dans sa vie adulte, il a du mal à s'accomplir, il rencontre des blocages, et il ressent le besoin d'aller sur les traces de son enfance pour récupérer cette partie de lui qui est restée.
Et donc, pourquoi je... Vas-y, c'est pas grave. Donc, pourquoi je fais ce film? En fait, ce film parle de mon histoire, car j'ai connu la guerre avec ma famille. Nous étions au nord de la Côte d'Ivoire. La vie était assez sympa, assez belle, enfin, pour moi. Et donc, un bon matin, on a entendu qu'il y avait une tentative de coup d'État. On n'a pas pris ça très au sérieux. Et on était là sur la terrasse. Et on a entendu des coups de tir. Moi, c'était ma première fois d'entendre des coups de fusil. C'était la débandade totale. On a commencé à courir. Ma grande sœur, j'ai une sœur qui était enceinte, elle était presque à terme. Et on courait tous. Et comme ça, on a décidé de partir. Mais on s'est dit que ça ne va pas vraiment durer. Et j'ai ressenti ce besoin-là de m'arrêter devant la maison. Parce que c'était en 2002. Et là, aujourd'hui, nous sommes en 2026. On pensait qu'on allait vraiment retourner. Ça allait faire peut-être une semaine ou maximum un mois. Et j'ai regardé la maison, on m'a dit Arsène, allons-y. Et on est parti, on est venu au sud. Et j'ai commencé à avoir ces rêves. Et je n'étais pas le sud avec mes frères, avec mes soeurs. On a commencé aussi à avoir ces rêves. Mais c'est quelque chose qui nous a surpris parce qu'on n'a pas perdu un proche. On s'est dit, bon, on part. Mais ce sont des séquelles qui nous surprennent. Et qui arrivent et tu découvres mais qu'est-ce qui se passe. Et donc je fais ce film pour parler en fait de cette douleur cachée, ce traumatisme qui vient après. Et des personnes déplacées de guerre. Moi, j'ai regardé les infos quand j'ai vu la guerre en Ukraine commencer. J'ai vu des tronçons humanitaires, des personnes qui partaient et tout. Et j'ai commencé à comprendre que ces personnes-là risquent d'avoir aussi ce genre de rêves. Parce qu'au départ, tu es pressé de partir. Mais après, il y a un traumatisme qui vient et tu vas chercher aussi à trouver la solution, comment guérir. Et donc, comme je l'ai dit, j'ai pitché ce projet à Madagascar. J'avais que le synopsis. Et malgré ça, le projet a gagné le prix du pitch. Je n'avais pas de scénario. Et donc, j'ai eu la chance, quand j'ai vu les infos sur les réseaux sociaux de la résidence d'écriture de Meknès, c'est ce qu'il me fallait exactement. J'ai postulé et j'ai été retenu. Je suis venu à Meknès en 2024 où j'ai rencontré Jeanne, Jérémy, Emma qui venait de la Nef, Kenza et Patrick qui venait du Congo. Et donc, avec Catherine Totem, on a pu avoir la première version du scénario qui était très bien. Et dans ma recherche de financement et tout, j'ai vu encore les résidences d'Arkoum, cette fois-ci qui est organisée par l'Institut français du Maroc. Et donc j'ai postulé et j'ai été retenu. Et comme la résidence d'Arkoum, c'est un programme de plusieurs résidences, il y a la peinture, la danse et tout. Et comme mon projet, c'est un projet de cinéma d'animation, la résidence ici au Maroc qui traite de cinéma d'animation, c'est la résidence d'écriture de Meknès. C'est pour ça que je suis là encore ici pour la deuxième fois, avec cette fois-ci M. Olivier, qui m'aide à renforcer le scénario pour avoir quelque chose de très très puissant. Et vraiment, donc là, je suis en recherche de producteurs. Je n'avais pas encore ouvert le projet pour rechercher des producteurs. J'étais vraiment concentré sur l'écriture du scénario. Là, il est vraiment bon. Il y a peut-être des trucs qu'il faut toucher. Mais je recherche des producteurs, des distributeurs et vraiment tout ce qui peut m'aider à concrétiser ce projet. Comme j'ai dit, ce projet, c'est un film hybride qui est en live action en animation parce que le personnage, quand il fait ses rêves, il reste toujours enfant. Donc, pour marquer cet univers d'enfant, j'ai décidé que ces rêves soient toujours en animé et la vie réelle aussi reste en fiction. Et voilà, donc merci de m'avoir écouté. Merci. Les contacts sont là. Et voilà, merci beaucoup.